Plan d'action, comment sortir du découvert. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. J'ai une passion, c'est de parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout, n'hésite pas à commenter. Quel est le meilleur plan d'action pour sortir du découvert? De quel type de découvert te trouves-tu? Donc premièrement, être à découvert, c'est quand tu dépenses plus que l'argent qui rentre sur ton compte en banque, donc plus que tes revenus. Il existe deux types de découvert, le découvert autorisé et le dépassement de découvert. Le découvert autorisé permet d'être débiteur, d'avoir une dette envers votre banque et de dépenser plus que ce que vous avez avec un montant à ne pas dépasser et en respectant cette limite et en général sans frais. Le dépassement de découvert autorisé, c'est quand on dépasse le découvert autorisé et que dans ce cas, la banque applique des agios. Ce sont des frais de dépassement. Deux raisons pour lesquelles tu es à découvert. La première, c'est que tu es en situation précaire, c'est-à-dire que tu n'as pas assez de revenus. Dans ce cas, c'est le moment de consulter le CCAS au niveau de ton département, une assistante sociale au niveau de ta commune et la CAF pour te faire aider. Il ne faut pas en avoir honte. La seconde, c'est que tu as trop de dépenses, ce qui te mène au découvert. Dans ce cas, c'est à toi de mieux gérer tes dépenses. Si tu es à découvert au 10 du mois, alors que tu as touché ta paye le 2 de ce même mois, mais que tu es allé au restaurant, que tu t'es fait plaisir, il te revient donc de changer ta façon de consommer. Le découvert bancaire, pourquoi faut-il l'éviter? D'une part, pour arrêter l'effet boule de neige, parce qu'en dépassant régulièrement votre découvert, la banque prélève des intérêts élevés. Et oui, c'est le moment où tu en as le moins besoin que ta banque te facture des frais importants. C'est le chat qui se mord la queue. En plus, si tu dépasses ton plafond autorisé, il se peut que tu te retrouves fiché comme interdit bancaire par la Banque de France, si l'un de tes chèques est rejeté par exemple. Toutefois, il n'est souvent pas voulu et apparaît lors des dépenses imprévues, de taxes importantes, de baisse de revenus, voire d'une mauvaise gestion de ton budget. Il est pourtant possible de s'en sortir. Alors c'est là que tu vas devoir budgétiser. La solution est simple. Prends de bonnes habitudes avec ton argent. Forme-toi, apprends à organiser tes finances et à utiliser ton argent. Vérifie le solde de ton compte courant, au moins une fois par semaine. Ainsi, tu pourras anticiper les découverts. Évite d'utiliser ton chéquier, du moins au départ. Cela limitera les chèques rejetés. En plus, les paiements par chèque prennent un certain temps à apparaître sur ton compte. Cela favorise les découverts bancaires. Si tu n'as pas d'argent, laisse ta carte bleue chez toi. Tu ne seras pas tenté de dépenser. Cela réduira les prélèvements rejetés, les incidents de paiement et le dépassement de découvert qui risque de créer un effet boule de neige infernal à cause des agios. N'utilise plus tes cartes à débit différé, c'est le bon moyen de passer du côté obscur de la force. Privilégie les cartes à débit immédiat. Elles sont bien plus pratiques. Vis en dessous de tes moyens. Si tu te retrouves à découvert régulièrement, c'est que tu as tendance à dépenser plus que tu ne perçois. Revois donc ton confort de vie à la baisse. C'est là que tu vas faire un budget mensuel qui inclut ton découvert. Commence par écrire. Par exemple, découvert, tu es à moins 1500 €. Revenu, tu as plus de 1500 €. Il reste dans ce cas à répartir ce qu'il reste. Donc là, 2500 € tes revenus moins les 1500 € de découvert, il te reste à répartir 1000 € sur le mois. Ces 1000 € vont être répartis dans tes postes de dépenses, en priorité les prélèvements et les factures. Puis, le reste, soit l'alimentation, les loisirs, etc. Ensuite, réfléchir à tout ce que tu peux réduire comme dépenses. Moins de trajets en voiture, moins de nourriture, moins de vêtements, moins de sorties. Si tu te rends compte que tu ne peux pas réduire ton découvert en un mois, prévois-le sur 3 mois. Le but étant de réduire le montant du découvert. À la fin du mois,
Si tu finis à moins 600 € au lieu de moins 1000 €, tu as déjà remonté ton découvert. Le mois prochain commencera à moins 600 et par la même façon de budgétiser, tu finiras ton mois à moins 300 et ainsi de suite. Le mois suivant, tu finis ton mois à 0 et voilà, tu as remonté ton découvert. La deuxième chose, c'est d'appeler ton banquier et de négocier un découvert autorisé exceptionnel pour ne pas avoir de frais bancaires et agio afin de ne pas en payer pendant les 3 mois où tu vas régler ton problème de découvert. Préviens ton conseiller, il te connaît, il aura probablement une solution à te proposer. Ce sera aussi l'occasion de négocier les frais engendrés. En effet, à chaque fois que tu es à découvert, ta banque te facture des intérêts débiteurs, aussi appelés agio. Et si tu dépasses ton autorisation de découvert, elle peut aussi te facturer des commissions d'intervention à chaque fois que tu aggraves ton découvert bancaire. Le plus souvent, elles coûtent 8 € et sont plafonnées à 80 € par mois. À noter que d'après nos infos, certaines banques contournent la législation en reportant sur plusieurs mois la facturation des commissions d'intervention. Elle peut aussi te facturer des lettres d'information pour compte débiteur non autorisé. Ces lettres te préviennent que tu es dans le rouge. Elles sont facturées en moyenne 11 €. Si tu es rarement à découvert, n'hésite pas à demander à ton banquier un geste commercial. As-tu des économies? Si oui, cela peut éventuellement te permettre de rembourser ton découvert. Selon le montant que tu as de côté, tu peux soit rembourser tout d'un coup, ou alors garder une partie de ton épargne de sécurité et ne rembourser qu'une partie de ton découvert. Piocher directement dans son épargne si possible. Surtout, si tu as la possibilité de sortir rapidement de ton découvert, n'hésite pas. En effet, le fait de rester pendant plusieurs mois en situation de découvert implique de payer des agios régulièrement, qui vont donc s'accumuler au fil du temps et grignoter ton budget. Si tu as de la chance d'avoir de l'argent de côté, mieux vaut donc réapprovisionner ton compte courant le plus vite possible grâce à cette réserve, et bien suivre l'évolution de tes comptes à l'avenir pour toujours avoir suffisamment de cash disponible. Comment augmenter temporairement tes revenus? Si tu es salarié, tu peux éventuellement demander des heures sup. Ou alors, tu peux faire un job supplémentaire, ou mettre des objets en vente, aller vendre chez EasyCash, Cash Converter, chercher des affiliations sur des sites marchands sur Internet, ou vendre tes compétences sur 5euros.com ou le site Malte. Il faut également garder des habitudes durables. Une fois sorti du découvert, tu n'utilises plus ton découvert autorisé. Mais, si tu as besoin d'un peu plus d'argent, utilise ton fonds de secours. Si ton banquier ne t'a pas aidé quand tu en as eu besoin, c'est très simple, change de banque. Changer de banque et passer par une banque en ligne qui t'offre des frais de carte bancaire et demande des frais d'agio moindres. Attention toutefois aux autres frais. Pour cela, tu peux faire un comparatif des banques et de leurs taux sur Internet. Envisage sérieusement de changer de banque. Les banques traditionnelles sont celles qui facturent les agios les plus importants en cas de découvert bancaire. Si les pénalités que ta banque t'inflige en cas de découverte te semblent trop élevées, n'hésite pas à lui dire bye bye et à te retourner plutôt vers un établissement mieux adapté à ta situation. Les banques en ligne notamment imposent généralement des frais moindres. Autre option tout aussi intéressante selon tes préférences, il est possible d'annuler simplement et préventivement l'autorisation de découvert accordée par ta banque. C'est déjà le cas pour les comptes bloqués destinés aux jeunes par exemple. Impossible d'être en découvert puisque le solde du compte ne peut être négatif. Si tu es déjà interdit bancaire, tu peux te tourner vers une banque sans découvert dans la même optique. Elle te donne accès à une carte bancaire à autorisation systématique empêchant les découverts. Concrètement, avec ce type de banque, tu ne peux dépenser que l'argent que tu as réellement sur ton compte. Voilà pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt.